café, bon thé, bon chocolat, bonnes énergies aussi pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle journée. Merci beaucoup pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle émission ici à 6 heures, comme tous les jours du lundi au vendredi exceptionnellement. Ce week-end, on se retrouve également demain et dimanche pour une guidance également intuitive. Bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Je vais vous expliquer comment les choses se déroulent ici. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à vous laisser bien porter par votre intuition. Dans nos guidances intuitives générales matinales, on va se servir d'un oracle principal. Là, actuellement, pour cette semaine, j'ajoute une carte de l'oracle des êtres fantastiques par tas, puisque je vais vous proposer 3 tas différentes, 3 possibilités. Parmi les 3, il y en aura une à sélectionner. Et puis, donc, on aura également une carte de l'oracle des êtres fantastiques pour voir quel est l'être fantastique qui est en vous et qui vous invite et qui vous donne en même temps. Pourquoi je vous dis qu'il vous invite? Moi, je vous invite à me retrouver, je vous invite à partager aussi, mais surtout, on va voir ici, à travers les trois tirages, quel être fantastique est en vous pour aujourd'hui. Alors, on va prendre la sagesse de l'oracle, l'oracle des êtres fantastiques, et puis on complétera par une carte de l'un des 4 petits oracles. Alors vous commencez à les connaître, on a le petit oracle messager, le petit oracle des énergies cosmiques, le petit oracle de la fée Morgane et le petit oracle de l'intuition. Pour cela, on va se laisser, et je vais me laisser guider par les indications. Donc de Malvina, qui est mon crâne en obsidienne ici à Cajou. Bonjour Malvina. Nous avons également Octave. Donc Octave est un crâne en sélénite. Bonjour Octave. Et puis nous avons également Ludovic qui nous fait le plaisir, l'honneur de nous accompagner tous les jours ici. Donc mon crâne un peu rock avec sa mèche rouge. Ici, c'est par leur intermédiaire que les messages vont être donnés. C'est eux qui respectivement et à tour de rôle vont choisir leur carte par mon intermédiaire. Donc c'est-à-dire que je suis un canal qui, comme Malvina, Octave et Ludovic sont reliés, reliés à la lumière céleste, et bien par mon intermédiaire, ils me donnent leurs indications. Et puis je peux avoir aussi soit des visions, des flashs médiumniques, où je peux avoir tout simplement un message que je vais entendre et que je vous donnerai, ou des mots-clés, ou voilà. Vous commencez à connaître en tous les cas les guidances intuitives générales. Vous êtes nombreux à nous retrouver au quotidien et c'est un immense plaisir pour moi. Encore un grand merci à vous tous. Un grand merci aussi pour toutes vos dates de naissance. Je vois que vous êtes quelques-uns à m'avoir donné vos dates de naissance. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je souhaite, et pourquoi je vous les ai demandés, je vais vous rappeler, tout simplement parce que je souhaite le matin, dans la première émission, donc celle de 6 heures, dans la guidance intuitive, je souhaite tout simplement vous souhaiter vos anniversaires pour rendre encore plus convivial ce rendez-vous et puis être encore plus proche de vous. Alors, on va prendre déjà, pour commencer, ici, donc l'oracle des êtres fantastiques. Et on va sélectionner une carte. Alors, Malvina, dis-moi quelle est la carte que tu souhaites utiliser. Alors, Malvina est toujours très taquine. Donc, on va faire déjà une coupe que je ne regarde pas. Voilà, ici, on est bon. Et allez, une carte pour Malvina. Donc oui, je vous disais, vos dates d'anniversaire me permettront comme ça de pouvoir vous souhaiter votre anniversaire
au jour le jour, vos anniversaires respectifs qui sont toujours, des jours de fête. Donc on va ramener ici un peu plus de chaleur, un peu plus de convivialité et puis ça nous permettra de renforcer le lien qui existe entre vous et moi. Alors, pour Octave, on est bon et puis donc Ludovic, à toi de me dire quelle est la carte que tu souhaites utiliser. OK, c'était donc celle-ci. Bien, donc là, on n'en a plus besoin de ces cartes-là. On va prendre maintenant, on va compléter avec 3 cartes par jeu donc de l'oracle ici, de la sagesse de l'oracle. Tout, quel longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. C'est très rigolo d'ailleurs avec cet oracle parce que je vous indiquais que c'est un oracle qui me donnait un peu de difficulté. Puis quand je vous ai présenté cette vidéo, j'ai un message qui est apparu, tout était clair, tout était fluide. Et puis depuis ce moment-là, eh bien, depuis ce jour-là, je sais pas. Ça s'est complètement débloqué. Ces énergies, eh bien, résonnent totalement. Et nous avons ici vraiment, eh bien, une fluidité. Et tout se passe bien finalement avec cet oracle. Il est même très intéressant, très enrichissant à différents points de vue. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, bon café, bon réveil. Nous sommes vendredi, donc pour celles et ceux qui travaillent aujourd'hui, plein de courage, plein d'énergie également. Pour celles et ceux qui sont en vacances, alors vous me verrez un petit peu plus tard, parce que je sais que vous n'allez pas mettre votre réveil à 6 heures pour venir me voir, et vous avez bien raison. Et puis je ne veux pas m'offusquer, hein, parce que si vous n'êtes pas là à 6 heures, c'est pas grave. On a... surtout si vous êtes en vacances, profitez-en, dormez bien, hein, pour faire, voilà, pour recharger pleinement vos batteries, étant donné que les énergies sont vraiment très fortes en ce moment. Ici, on va faire une coupe. Le message de la coupe s'adresse absolument à tout le monde, à l'ensemble des personnes qui verront eh bien cette vidéo. Et puis c'est un message également qui m'est aussi adressé en ce vendredi. Alors on y va, on va faire cette coupe. Alors au niveau du message de la coupe, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de quoi pour aujourd'hui? L'île au trésor. Ici, on va revenir sur ce côté richesse intérieure, à savoir que vous êtes votre plus grande richesse. Ça a pu mettre du temps à arriver, vous avez pu mettre du temps à vous découvrir. Il y a eu des obstacles, comme cette tortue ici, qui a dû, après l'explosion, franchir les quelques mètres de la plage avec tous les prédateurs qu'il pouvait y avoir autour. J'ai cette image très nette qui est là. Elle s'est avancée progressivement pour pouvoir gagner sa liberté, gagner sa vie, remporter. C'est un beau combat ici que cette tortue a dû faire, tortue lutte. Et puis aujourd'hui, elle avance paisiblement, tranquillement, avec confiance, sérénité, et elle est détentrice de ce trésor. Elle nous montre aussi le chemin à prendre pour pouvoir acquérir ce trésor intérieur qui est notre plus grande richesse. Elle est ici, c'est très abondant, il y a plein d'amour, il y a plein de magie aussi qui sont au rendez-vous, qui sont là, et il va falloir tout simplement, eh bien, pour celles et ceux qui ne sont pas arrivés encore là on ne nous dit pas pour vous. Bon, eh ben, ne vous privez pas ici de ce trésor que vous avez en vous. Pas pour vous peut très bien nous signifier que vous avez parfaitement conscience ici que la plus grande des richesses, eh bien, c'est vous-même. Vous avez beaucoup de chance. Ici, le plateau est équilibré. C'est une belle harmonie, c'est une belle équité, une belle intégrité aussi, et de belles énergies qui équilibrent ce plateau. Les pions sont bien rangés, tout est à sa place, tout est parfait. Et puis, ça repose sur vos mains. Donc, vous avez
cette richesse au bout de vos doigts, au bout de vos mains, qui permettent d'équilibrer ici votre vie. Bon, eh ben, on commence bien. Alors oui, pour celles et ceux qui se poseraient la question, j'ai quelques ici, rien de grave, rassurez-vous, hein. J'ai mal à la gorge depuis ce matin, je pense que j'ai dû prendre un coup de froid. J'ai la gorge qui pique. Mais en même temps, on est en hiver, donc c'est un petit peu de saison. Malvina, on y va pour tes cartes. Alors, 3 cartes, s'il te plaît. Tu m'en as fait combien? Ah, une, bien. Je pensais que tu m'en avais fait tomber plusieurs. Donc, ensuite, il nous en reste 2. Et ben voilà, ça, c'est tout toi. Donc, je t'ai dit une, pas une pile, une carte. Juste une carte. Comme tu as fait juste avant, c'était parfait. Alors, et puis si jamais les cartes ne sortent pas, j'irai les étaler. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on a la deuxième. Et puis enfin, il nous en manque une. J'étais en train de penser aussi à ce message de la coupe, à savoir que cette richesse intérieure associée à la carte, c'est pas pour vous. Peut-être que actuellement, merci Octave, c'est Octave qui me souffle ceci. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir apprécier votre richesse intérieure et que vous n'en avez tout simplement pas conscience et que vous êtes en train d'affronter eh bien les prédateurs en vous déplaçant. Vous êtes sorti de terre, sorti du sable, et puis là vous avancez. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous, mais vous êtes sur le chemin, et vous êtes sur le chemin ici eh bien de cette liberté. C'est quelque chose qui est à portée de main il reste. Voilà, donc travaillez bien votre ancrage, posez-vous les bonnes questions, c'est des questions qui sont importantes pour pouvoir ici prendre conscience de cette grande richesse qui est en vous, au-delà du matériel. Alors vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas pour vous, pour reprendre les termes de la carte que nous avions. Par contre, ici, ne vous en privez pas, ne vous en séparez pas, et je vous invite à travailler sur cet aspect-là. Voilà, parfait. Donc Ludovic, c'est à nous. 3 cartes, s'il te plaît. La première, ok. Alors, première carte, il nous en reste 2 à avoir. Deuxième, encore une. Voilà, donc ne vous privez pas ici de votre richesse intérieure qui est à portée de main. Et si vous n'en avez pas encore conscience, allez, quelques efforts, il y a encore quelques mètres qui vous séparent de la mer, de ce côté de son côté pur, de purification, et vous allez, bien sûr, vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison. Après, chacun avance à son rythme, chacun avance, voilà, chacun avance, oui, à son rythme, à sa propre vitesse. Je crois que j'ai dit 2 fois à son rythme, mais chacun avance aussi, eh bien, à sa propre vitesse, tout simplement. Malvina, au niveau du petit oracle, dis-moi quel est celui que tu souhaites utiliser. Petit oracle des énergies cosmiques. Ok, on est bon. Alors, une carte, s'il te plaît. Celle-ci, je n'en ai pas besoin. Alors, au niveau de la carte du petit oracle. Elle s'est retournée. On est bon. Merci beaucoup, Malvina. Octave, c'est à nous. Dis-moi quelle est donc la carte que tu souhaites utiliser. Le petit oracle messager. Ok, on est bon. Donc, tac. Ici,
Ça, j'en ai pas besoin. Et le reste, donc, on est bon, on y va. Octave, pour ta carte, non, une seule. Ça sera déjà très bien. Alors, première carte, ici, une carte à choisir comme tu veux. Non, une seule, s'il te plaît. Bon. Et bien décidément, c'est toi qui nous réserve des surprises en ce moment. Voilà, parfait. Ça sera donc celle-ci. Bien, et puis donc Ludovic, il nous reste. C'est à toi de choisir. Ok, je te pose plus la question. C'est pas un problème en soi. J'ai parfaitement compris. Alors, et puis je pense que ça vous surprendra pas. Ludovic m'a demandé ici son ami, la fée Morgane. Alors, oula, qu'est-ce que tu me fais? Mais là, on a quoi qui est sorti? Je ne vais pas lire, hein, je vais juste regarder. On a La Source Sacrée, L'Art de la Guérison, et puis Camelot qui est sorti, qui revient. Donc on va voir si ces cartes-là, si l'une des trois ressort ou non. Bon, une seule, pas deux. Ok, donc nous l'avons. Tac, ça sera donc celle-ci pour toi ce matin. Ok, eh bien écoute, parfait. Tac, on est bon. Donc ici, on a nos trois possibilités, on a nos trois tas. On a combien? On a 16 minutes 37. On va se laisser jusqu'à 17 minutes, ce qui vous permet comme ça de pouvoir bien sélectionner le tas que vous souhaitez pour votre message ce matin. Donc soit avec Malvina, Octave ou Ludovic. Et puis ensuite, nous irons voir ici bien, le message qu'ils ont à vous transmettre. Donc on est à 16,58, 17, on est bon, on commence avec Malvina, et puis on fera dans l'ordre, donc après Ludovic, non, après, en dernier Ludovic, et puis avant et juste après Malvina, donc Octave. Ces deux cartes-là, on les garde pour le moment, et on va regarder ce que Malvina a à vous dire ce matin. Merci Malvina. Alors, on nous parle de quoi? Du respect des règles, il y a un besoin d'harmonie, il y a besoin aussi il y a une sorte de traversée, hein, de traversée solidaire. Ça peut être avec dans votre travail, ça peut être au niveau de votre famille. Il y a un besoin que les choses soient à leur place, il y a un besoin aussi de respecter des règles, non pas vos règles, mais des règles, et d'avancer ici pour défendre vos valeurs, et vous avancez avec confiance, car vous avez, même si vous avez l'impression de traverser une période difficile, une période aride, une période qui est finalement stérile, parce que vous êtes dans ce grand désert brûlant. Le ciel ici est très dégagé et vous pouvez avancer vers ce point d'eau pour vous abreuver, pour vous hydrater. Et ceci est d'autant plus possible et rendu possible que vous êtes ensemble avec votre famille, vos collègues. Il y a quelque chose qui fait corps. Autrement dit, comme nous pouvons l'évoquer au quotidien, l'union fait la force, et vous pouvez avancer avec plus de force, plus d'énergie vers votre but. Ici, on va avancer tranquillement, paisiblement, mais vous avez un beau cuir, dans le sens où le soleil peut frapper, alors rien n'arrêtera votre course, car vous allez atteindre vos buts pour respecter les règles, vos règles, ici, pour respecter les règles, ce qui doit être. Il y a un besoin d'équité, un besoin d'harmonie, et que chaque chose soit à leur place, que les barres soient sur les T et les points sur les I. C'est pour ramener ici de l'ordre dans votre univers, dans votre milieu, dans votre famille. Il y a des règles à respecter, et ce sont des règles universelles.
On nous parle ici de civisme, on nous parle ici de tout ce qui va être défense aussi de la dignité. On ne touche pas quelqu'un, et si jamais c'est le cas, alors vous faites bloc pour pouvoir avancer et défendre la personne. Mais vous allez à sa rencontre en tous les cas, pour ramener de l'harmonie, pour équilibrer le plateau de la balance. Donc là, on est au niveau du poids. Vous êtes quelqu'un pour qui le respect des règles est essentiel. Et ce sont des règles, encore une fois, universelles. Ici, qu'est-ce qui pourrait s'affronter? C'est un message dans une bouteille. C'est comme si vous aviez l'impression, eh bien, de ne pas être entendu, que ce ne soit pas respecté, que ce soit pas clair pour tout le monde. Alors, ça passe par la communication, ça passe par les échanges pour pouvoir vous diriger. Seulement, vous connaissez déjà votre direction, puisqu'ici, le pélican a sa longue vue sous son aile, ne regarde pas, n'a pas besoin de regarder où il va, il avance. Ici, il n'y a pas quelque chose de l'ordre une bouteille qui va dériver, non, c'est que vous savez, cette bouteille, elle va atteindre son but, et surtout, il y a un message qui est adressé pour une personne qui, ici, eh bien, sème un petit peu le trouble, le bazar, qui ne respecte pas les règles, qui est en dehors de ce que l'on pourrait qualifier. Vous savez, il y a quelques années en arrière, moi, je me souviens, je crois que c'était 1 ou 2 fois par semaine, on avait, quand j'étais en petite classe, CP, CE1, CE2, nous avions la morale. Je pense que ça parlait à beaucoup. Et là, j'ai cette notion-là. C'est pas que vous faites la morale, c'est que il y a quelque chose qui vous échappe, une personne qui vous échappe, avec laquelle vous essayez de communiquer pour, ici, lui faire comprendre les valeurs essentielles. Et puis au niveau de la réponse, parce que vous savez qu'ensemble, vous pouvez aller loin. Ensemble, si vous faites bloc, alors ça peut prendre de la vitesse. Ici, vous avez l'impression aussi que les choses s'accélèrent autour de vous. Et que ce message, ici, dans cette bouteille, s'avance, flotte, mais ne va pas à la dérive, ne part pas à la dérive. Le destinataire ici, à qui le message est adressé, pour le respect des règles, eh bien, l'entend, et il a retrouvé une forme de confiance aussi, car il n'a plus besoin de sa longue vue pour voir à l'horizon. Le ciel est dégagé et la lumière, et c'est en faisant ce que vous faites avec cette personne en particulier, que vous pouvez, vous savez que ça va aller vite parce que vous faites front, vous faites bloc. Après, ça peut nous parler de vous. Ici, il y a une forme d'instabilité, avec un besoin de respecter les règles. Vous avez pu lancer ici ou communiquer sur votre situation, et maintenant les choses vont aller très vite pour retrouver un équilibre, pour retrouver un respect de ce qui doit être. Il peut y avoir aussi une forme pas de discrimination, mais comme si vous étiez pointé du doigt et qu'on voulait vous faire passer pour quelqu'un de mauvais ou une mauvaise personne, comme si vous dérogiez à la règle. Mais finalement, non, vous ne dérogez pas du tout à la règle. Il y a eu des communications qui ont permis aussi de vous assurer votre propre reconnaissance. Et puis aujourd'hui, vous allez aller loin parce que vous êtes dans une cohésion de groupe, une cohésion familiale. Vous avez pu discuter, vous avez pu échanger, et puis ce que l'on pensait un petit peu étrange ne l'est pas, même si ici, au début, ça n'a pas été, à mon avis, ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, vous pouvez aller loin, ça prend de la vitesse, les choses s'accélèrent, et vous pouvez compter sur votre famille. Là, je vous rappelle que chez les éléphants, c'est un système, un monde matriarcal, vraiment,
Et il y a quelqu'un ici de sexe féminin qui ouvre la marche, qui ouvre la route pour respecter les règles, pour vous faire respecter aussi. Et c'est passé par la communication et aujourd'hui les choses sont revenues à l'ordre, dans l'ordre et ça vous permet d'aller loin, ça vous permet de vous élever, de maintenir votre ancrage, même si c'était un petit peu secoué, parce que vous avez pu cuire sous ce soleil et là on vous montre le chemin à prendre et on vous invite à rejoindre cette tribu. Au niveau de la carte, ici, on a le druide, au niveau donc de la créature fantastique. Le druide en lui-même, je ne sais pas si vous voyez bien la carte ou non. On va regarder ici, c'est la carte 7. Alors, que nous dit le druide? On va rappeler ici déjà ce qu'est un druide. Le druide, c'est un prêtre de l'ancien peuple celte, qui est un défenseur de la nature et du respect de la vie avant tout. On nous parle de respect, respect de la vie, respect des règles, respect de la vie. Il vous apporte ici, et si cette carte est sortie aujourd'hui, c'est pour vous indiquer qu'il vous apporte la protection et l'aide dont vous avez besoin pour traverser une épreuve intérieure. Est-ce que ça vous ne fait pas penser à ici, ce désert que vous traversez, mais que vous traversez avec de l'aide, une protection ici. Et je pense qu'il y a un personnage, une personne de sexe féminin qui joue un rôle considérable. L'apparition dans ce tirage de la carte du druide est un signe positif, car il signifie que vous évoluez de plus en plus dans votre capacité à vous prendre en charge. Avec le temps, si ce n'est pas encore fait, vous allez acquérir suffisamment de sagesse en vous pour ne plus avoir un besoin systématique du regard et du jugement des autres. Ici, cette carte va parfaitement et correspond parfaitement au tirage que nous avons. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. Elle est très 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 complémentaire. Avec donc le temps, comme je vous le disais, si ce n'est pas encore fait, vous allez acquérir suffisamment de sagesse en vous pour ne plus avoir besoin pour ne plus avoir un besoin systématique du regard et du jugement des autres. Vous pourrez voler de vos propres ailes et trouver en vous les mots qui pourront vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure et les mondes de votre être intérieur. Vous passez par un processus de réconciliation des contraires en vous et vous exploitez de plus en plus vos capacités à modifier profondément votre relation à votre propre destin. Tout comme le druide ici, n'hésitez pas à vous imprégner de la nature pour vous ressourcer et vous recentrer sur votre être intérieur et développer ces capacités qui vous permettront d'évoluer vers ce qu'il y a de plus positif en vous. Donc on est sur une très bonne carte. Enfin, pour synthétiser, nous dirons que tout dans l'univers est énergie et votre âme est une énergie. Toute énergie est sacrée et doit être respectée et honorée comme toutes les formes de vie, sans exception. Je vais relire cette dernière phrase parce qu'elle est plus qu'intéressante par rapport à cette carte-là. On nous dit que toute énergie est sacrée et doit être respectée et honorée comme toutes les formes de vie, sans exception. Doit être respectée et honorée. Et on a le respect des règles. Donc, toute énergie est sacrée et doit être respectée et honorée comme toutes les formes de vie, sans exception. Carte extrêmement complémentaire au tirage que nous avons. Au niveau des énergies cosmiques, on nous parle de la mission de vie. Vous êtes dans une phase de connexion profonde avec votre mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non pas par simple obligation vous permettra de développer vos projets. Très très beau message qui nous est apporté par Ludovic, Octave, excuse-moi, qui nous est apporté par Malvina pour commencer cette journée. On avait dit que nous verrons donc après avec Octave. Donc Octave, ici ces deux cartes-là, nous les gardons. On va
regarder ici ce qu'il en est. Octave nous parle de quoi? Les destinées. Ok. Ok. La lumière est avec vous et de votre côté, vous avez assimilé aussi votre part d'ombre et aujourd'hui vous êtes dans votre complémentarité et vous êtes amené à épouser aussi et accepter votre propre mission de vie. Vous êtes ici amené, vous êtes guidé par cette lumière qui est en vous, qui brille de plus en plus fort et qui vous fait voir les choses d'une autre manière. Il y a eu une expérience sans précédent qui vous permet de pouvoir vous ancrer et vous êtes aujourd'hui plus fort que jamais. Même si ça peut secouer, même si ça peut aussi créer une forme de peur, hein, parce que ici, bah, il y a quelque chose qui est en résonance et qui est en résonance très forte avec vous et qui vous est apporté. C'est un chemin qui est ici étoilé. Donc on est sur du succès. Il faut accepter ce succès et accepter cette destinée qui s'ouvre à vous. Ici, nous avons quoi? La croisée des chemins. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes à un tournant de votre propre vie, vous êtes à un tournant important et vous êtes invité à suivre ici le chemin de votre intuition, le chemin de votre propre, de vos propres désirs. Ce ne sont pas des désirs égoïstes, ce sont des désirs pleins de sens, ce sont des désirs lumineux. Vous souhaitez ici, tout simplement, accentuer vraiment la connexion au divin qui est en vous. Alors vous allez ici, vous êtes amené à prendre une direction, à faire des choix, à savoir est-ce que vous acceptez ou non cette destinée, cette mission de vie qui vous est aujourd'hui accessible, qui est à portée de main et qui va faire que, eh bien, les choses qui étaient dans l'obscurité, on parlait justement de cette assimilation de votre part obscure, on a la chouette. La chouette, c'est l'oiseau par excellence, l'oiseau nocturne. Il vient nous apporter un certain nombre de choses. Alors, travaillez ici, écoutez votre voix intérieure, écoutez vos guides, vous êtes appelés à faire un choix, à faire des choix qui vont être importants et cruciaux pour votre propre construction, pour votre propre élévation. Ici, nous avons quoi? Nous avons rien ne vaut chez soi. Alors ici, au niveau de la réponse, ben oui, c'est que ce chemin qui est tracé, auquel vous aspirez et qui vous est rendu possible, vous donne cette certitude, cette impression d'avoir trouvé votre maison, votre famille. Il y a presque finalement une famille d'âme, mais c'est quelque chose qui est qui vous permet de prendre de la hauteur sur la situation. Et ici, vous êtes bien chez vous, vous serez bien chez vous si vous acceptez cette destinée, cette mission de vie qui vous est ici, quasiment, vous êtes sur le point de l'accepter. Par contre, tout va dépendre de la direction que vous allez en donner, ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez accepter de recevoir? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez tout simplement tourner le dos à ce chemin, à ce tournant de votre vie, un tournant important. Et si jamais vous ne prenez pas les bonnes décisions, alors l'opportunité de vous sentir bien chez vous, dans votre famille, reconnu comme tel, reconnu comme un membre à part entière d'une grande famille ici. Il y a une élévation de l'âme, il y a une élévation spirituelle aussi, mais c'est votre vie, c'est votre destin. Et ça, il va falloir l'accepter, il va falloir travailler dessus si jamais vous refusez, vous posez la question de savoir pourquoi vous refusez aujourd'hui de prendre la direction vers cette reconnaissance, vous allez tout simplement, vous savez, vous avez comme je reprends un exemple, avec les enfants, vous avez des puzzles en bois et chaque chose chaque élément a sa propre place et le tout fait un puzzle. Vous êtes une partie de ce puzzle et vous avez un rôle à jouer. Ici, acceptez
Vraiment, faites confiance aussi à votre instinct, à cet instinct animal. Ici, c'est presque une question de survie. Aujourd'hui, les choses que vous vivez ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus, alors il y a des décisions à prendre pour vous sentir chez vous, pour vous sentir vraiment en connexion. Ici, on nous parle de la tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même, ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Ne vous refusez pas, et ne refusez pas non plus la main tendue qui vous montre la bonne direction. Au niveau de l'être fantastique, on nous parle du lycanthrope. Le lycanthrope, c'est le loup-garou par excellence. Donc c'est un être humain qui se transforme lors de la pleine lune partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup. Il vous indique qu'en ce moment, vous rejetez un ou des aspects de votre personnalité. Il y a certains éléments de votre caractère que vous n'acceptez pas, ou alors que vous tentez de les contenir et de les repousser au fond de votre esprit, là où vous pensez qu'ils ne sont plus visibles, mais ils sont bien là. Vous ne pouvez pas changer votre personnalité, tout simplement parce que vous ne pouvez pas changer votre nature profonde. En revanche, vous pouvez travailler sur vous-même pour trouver un juste équilibre entre votre caractère et l'attitude adaptée en société. Il va falloir apprendre à accepter votre personnalité, améliorer ce qui est possible de faire pour vous, votre confiance en vous, votre affirmation, votre communication. Mais vous devez également accepter ce que vous ne pouvez pas changer, ce qui ne dépend pas de vous, votre caractère profond. Il fait partie de votre être, vous ne pouvez pas le changer. Acceptez votre personnalité tout entière et développer des forces pour gagner en confiance et en affirmation de vous. Apprendre à vous aimer dans tout ce que vous êtes et à vous affirmer restera toujours la meilleure solution pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même et aussi avec les autres. Et ici, je vous rappelle que la carte du petit oracle messager était la carte de la tolérance qui nous dit sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. La qualité du regard porté sur l'extérieur dépend ici de la qualité du regard que vous portez sur vous-même. Et puis, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Ici, il va falloir travailler sur l'assimilation aussi des zones obscures qui sont en vous. Ces zones obscures, vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les transformer, elles sont là, il faut les accepter. Le yin et le yang, c'est l'assemblage des contraires, l'assemblage, c'est ça l'harmonie. L'harmonie, ce n'est pas accepter qu'une partie de sa propre personnalité et rejeter le reste. Non, acceptez-vous entièrement, pleinement, pour pouvoir avancer ici et retrouver votre maison, votre lieu intérieur, c'est-à-dire votre être. C'est votre destinée, il y a des choix à faire pour pouvoir vous retrouver et vous sentir bien au milieu des vôtres. Ici donc, on va finir avec Ludovic qui était notre troisième possibilité. Donc Ludovic nous dit quoi? Les miels. Ici, un aspect très gourmand, très sucré. Il y a besoin aussi de douceur, il y a besoin de choses. Vous êtes dans de belles énergies, mais il y a surtout besoin de vous récompenser. Sous ce regard bienveillant ici de la Vierge, il est temps enfin de prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer, pour vous relaxer, pour vous alimenter. Et là, on va parler, Ludovic me dit, il n'y a pas que la nourriture
que la nourriture matérielle. Il y a aussi toutes les autres formes de nourriture, comme les nourritures spirituelles, la lecture, la musique. C'est une forme de nourriture. Ça vient nourrir votre être. Et ici, il y a vraiment un besoin de douceur, le lait et le miel. Ici, on a quoi? La paix. Vous savez que là, le fait de pouvoir vous poser, de pouvoir trouver du réconfort dans vos actions, dans ce que vous pouvez mettre en place, dans des techniques aussi peut-être de sophrologie, prendre du temps pour vous, vous materner quasiment, alors générera en vous la paix. La paix fait partie ici. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. Et vous avez ici une période de gestation. Hein, et de cet œuf, il va éclore un certain nombre de choses. Et ce qui va éclore vous amène ici à accepter aussi hein, ce besoin de pouvoir faire une trêve, faire une pause, vous retrouver et puis prendre soin de vous. C'est essentiel. Sans quoi la paix, ben, la paix ne sera pas au rendez-vous. Et puis il y aura encore une forme de conflit intérieur parce que vous vous refusez ici certaines nourritures. Vous vous refusez tout simplement eh bien, de vous écouter, d'écouter votre instinct, et ça vous sépare en même temps de votre ancrage. Il y a une forme d'instabilité ici, et il y a vraiment un besoin de paix et d'harmonie. Et là, vous avez l'impression de tourner en rond, que les choses n'avancent pas, et que ça vous sépare de ce bien-être, ça vous sépare de ce sentiment de liberté qui vous est accessible. C'est comme s'il y avait quelque chose dans votre histoire qui n'était toujours pas réglé, que vous n'aviez toujours pas dépassé, compris, assimilé. Ça arrive, ça nous arrive à tous. Là, il est temps de tourner la page sur ce qui vous fait tourner en rond, de prendre soin de vous pour pouvoir acquérir ce sentiment de plénitude, ce sentiment de paix, être bien, être ici et maintenant. Ici, il y a beaucoup d'idées qui sont en gestation. Alors à vous de savoir aussi mener vos idées pour ici être eh bien, dans un bain de jouvence, dans un bain sucré, parfumé, gourmand, pour sortir de cette spirale dans laquelle vous avez l'impression d'être enfermé. Ça arrive, hein. C'est en soi, le message en lui-même, il n'est pas dramatique du tout. Vous inquiétez pas. Ici, on nous parle de la barde. Si un barde, c'est le barde, si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? On parlait notamment de nourriture, et là on nous parle de chants, de poèmes, et ben ce sont des nourritures qui viennent ici nourrir votre âme. Il n'y a pas de petits exploits, il n'y a pas de grands exploits, il y a des défis, il y a des réussites, il y a des échecs. Mais ici on vous parle de vous concentrer sur le positif pour le transcender et pour pouvoir vous élever. On vous demande, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Alors, il y a pas de petit ou de grand héros. Vous pouvez être le héros de votre propre vie. Vous êtes le héros de votre propre vie. Mais qu'est-ce que vous confierez? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à cet être qui se présenterait à vous, le barde? Donc là, on est également sur un personnage celtique qui se présentait à vous et qui vous invitait à lui raconter vos exploits pour en faire un chant ou un poème. Vous rappelleriez-vous des moments où vous avez été héroïque? Bah oui, mais pour ça, il va falloir sortir de cette spirale infernale. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez bien lui confier? Eh bien, je vous invite à trouver les réponses ici pour sortir de cette spirale dans laquelle vous vous sentez enfermé. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour être en paix, en harmonie avec vous-même. Et ici, nous avons l'hydre de Lerne au niveau de la créature fantastique. Alors, l'hydre de Lerne, c'est la carte 22 ici. Donc, on nous dit que l'hydre de Lerne est une créature mythologique
et qui est décrite comme un monstre possédant plusieurs têtes, comme on peut le voir ici, donc 4 têtes. Je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Donc c'est un monstre qui possède 4 têtes qui se régénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées. Alors, je vous montre cette carte, l'hydre de Lerne, ici. Elle représente le monstre qui est en vous. Elle est l'incarnation de tout ce que vous avez enfoui. Donc ici, on est bien dans cette spirale, donc le fait de tourner en rond parce que vous avez enfoui un certain nombre de choses en vous. Vous niez aussi certains aspects de votre vie, vous vous cachez profondément. Vous maîtrisez votre attitude et vos comportements dans la vie de tous les jours et vous vous sentez en général assez serein avec vous-même. Mais il sommeille en vous. Il est possible qu'il se réveille prochainement si vous n'y prenez pas garde. Et ça va vous séparer de ce sentiment, de ce besoin de paix, de liberté. Nous avons tous un monstre intérieur. Parfois on l'assume et parfois il ne s'est pas encore exprimé, mais il est bien là. Il est le centre de vos pulsions et de vos envies. Il se heurte souvent aux normes imposées, aux interdits. Votre guide intérieur est calme, tranquille. Il vous parle lorsque vous interrogez son intuition et lorsque vous interrogez votre intuition. Alors que votre petit monstre intérieur n'est ni calme ni serein. Il vous informe sur vos envies et vos émotions profondes. Il a du bon sens aussi, mais il est moins tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond bienveillant. Alors pour synthétiser ce que nous venons de voir, je vous dirais d'assumer votre monstre intérieur, de lui donner un peu d'espace et de lui permettre de s'exprimer en pleine conscience lorsqu'il le faut, plutôt que d'enfouir vos pulsions. Regardez ce que vous avez au fond de vous et acceptez-le. Il fait aussi partie de vous. Libérez-vous de certaines émotions de temps en temps, plutôt que d'essayer de tout enfuir et de faire exploser votre monstre un jour, dans un moment où vous ne pouvez plus le contrôler. Apprivoisez-le et tout ira bien. Eh bien oui, tout ira bien parce que c'est ainsi que vous pourrez avancer. Et ça vous permettra aussi de vous sortir de ce sentiment de spirale sans fin. Je crois que je n'ai rien besoin de rajouter ici. Tout est dit. Et les cartes sont là pour illustrer. Donc je vous rappelle ici, au niveau d'octave, nous avions la carte lait et miel. Nous avions la carte de Ludovic, pardonnez-moi, tournée en rond, donc cette spirale. On avait également ici la carte de la paix. Au niveau de la créature fantastique, donc nous sommes sur l'hydre de Lerne, j'espère que vous voyez bien la carte. Et au niveau donc de la carte ici du petit oracle de la fée Morgane, eh bien nous avions le barde. Merci beaucoup Ludovic. Pour c'était avec... Oui, c'était avec donc Octave. Avec Octave, nous avions dans l'ordre la carte des destinées. Nous avions également la carte ici centrale, rien ne vaut son chez soi. Et nous avions aussi donc la carte, la croisée des chemins, nous indiquant le tournant. Au niveau de la créature fantastique, on nous parle du lycanthrope pour aujourd'hui, vous concernant. Et puis la carte vous invite ici, la carte du petit oracle messager vous invite à la tolérance. Et enfin, avec Malvina, le premier tirage, nous avions le respect des règles. Nous avions en position centrale, aller loin. Et nous avions le message dans la bouteille. Au niveau de la créature fantastique,
pour vous, c'est le druide. Et ici, au niveau de l'oracle des énergies cosmiques, on vous parle de votre mission de vie. Et bien voilà, écoutez, 3 beaux messages encore pour commencer cette journée. Je suis un peu fatigué, je reçois énormément de choses. Ici, ça se bouscule, hein, c'est vraiment, mais on est sur de beaux messages, vraiment. Merci à nos 3 êtres lumineux de nous avoir amenés vers ces messages. Merci à vous aussi d'avoir été présents au rendez-vous, d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, je réussirai à le dire, on se retrouve demain matin pour une nouvelle guidance intuitive. On va se retrouver comme ça tout le week-end pour une nouvelle guidance intuitive 31 décembre et 1er janvier. Donc pas d'émission, sauf si je change d'avis, ce qui peut être possible aussi. Pas d'émission thématique. On reprendra lundi pour les prédictions 2023. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous envoie plein de belles énergies. Et puis n'oubliez pas, rien n'est insurmontable. Il n'y a pas de petite ou de grande expérience. Il y a une expérience et nous avançons ainsi en faisant et en multipliant les expériences. Alors même si vous vous trompez de chemin, ne vous inquiétez pas. L'univers est là pour vous montrer la bonne direction. Et vous pouvez vraiment lui faire confiance parce qu'il est très présent. Actuellement, la lumière céleste est plus que présente dans nos vies. Et croyez-moi, elle saura vous montrer le chemin. Et ça passe avant tout par une acceptation personnelle. Il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation. Accepter sa part lumineuse, c'est bien, c'est très bien. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut aussi accepter sa part d'ombre, sa part d'obscurité. Nous avons tous en nous une part d'ombre, une part d'obscurité. Ce n'est qu'en l'acceptant, pour la transcender, que nous pourrons ici être vraiment sereins, confiants. Si je prends une image, je vais faire une métaphore, si vous avez une jambe dans le plâtre, on va dire la jambe elle est dans l'obscurité par le plâtre, et puis vous avancez. Mais si vous n'avez pas de béquilles qui peuvent ici représenter la lumière, vous n'irez pas bien loin. Parce que vous ne serez pas entier, vous ne serez pas complet. La complétude ici, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est l'assemblage des contraires. Il faut assimiler cette part obscure et cette part lumineuse, cette part divine. Tout simplement. Accepter la part divine sans accepter sa part d'ombre, alors ça ne peut pas coller, ça ne peut pas aller. Et ça génère de la tristesse, ça génère de la fatigue, ça génère énormément de sentiments bas parce que l'obscurité est là et se rappelle à vous à certains moments. Travaillez vraiment dessus pour pouvoir travailler votre ancrage, tenir haut vos énergies, votre taux vibratoire, c'est très important. Et n'oubliez pas de rire, de chanter, de danser, de vibrer, tout simplement parce que là, pour le coup, le monde obscur déteste ça. Et nous, on adore quand le monde obscur déteste ça parce que ça nous met en joie. Eh bien, je vous souhaite, mes chères étoiles, une journée remplie de joie, une journée remplie de lumière, de belles énergies. Et puis on se retrouve tout à l'heure, donc à 10h pour notre dernier opus de cette semaine. Quoique, je pense qu'il y en aura un autre d'ici là. Dernier opus pour la semaine, en tous les cas, des prédictions donc, sur 2023. Je ne vous donne pas le sujet sciemment, comme ça, vous le découvrirez tout à l'heure. Et je vous embrasse très fort et je vous dis donc à tout à l'heure. Et puis pour ceux qui ne suivent que la guidance, je vous dis à demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao.